Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère, le bien-aimé Meshak Kankou, Michael. Vraiment, ça fait un long moment que nous ne sommes pas vus à travers cette émission, à travers ces vidéos dont nous partageons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre silence n'était pas vide. Notre silence était avec un travail, parce que le cadre à laquelle d'ailleurs que j'effectue ces vidéos, c'était un travail à laquelle que nous sommes en train de faire pour recevoir tout enfant de Dieu que Dieu attirera vers nous pour des moments de partage. Et pourquoi? Parce que dans l'église locale, il y a ces côtés administratifs des fois qui rend lourdes certaines choses à être effectuées, ou encore la grandeur soit d'une assemblée locale de fois fait échapper au ministre certaines choses minimes qui sont essentielles ou qui contribuent à l'accroissement ou à la maturité des enfants de Dieu, de celui ou de celle-là que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix. C'est dans cette optique-là, c'est dans ces pensées-là que nous avons voulu faire ces cadres pour recevoir tous ces dons que Dieu attirera, pour partager lorsque nous allons partager sur un sujet, que ce soit avec vraiment une simplicité des choses, une légèreté dans le sens que nous puissions ôter en nous cette, des fois, ces couvertures ou ces revêtements, des fois inutiles que nous pouvons retrouver dans une assemblée locale à cause de sa grandeur, à cause de la nature humaine. Il y a beaucoup de choses à cause de toutes ces choses qui peuvent aussi empêcher l'évolution ou la maturité d'un enfant de Dieu. Et ce cadre aura la pensée de rendre ces choses légères à poser une question. Lorsque tu ne saisis pas quelque chose, tu peux poser la question pour comprendre sur les sujets, parce que le but est que nous puissions comprendre lorsque nous parlons de la part de notre Seigneur. Le but est que l'auditoire qui nous entend puisse comprendre, bien qu'il y a le rôle du Saint-Esprit qui convainc, mais en nous, nous devons aussi avoir ce vouloir et créer un cadre qui peut rendre léger ou simple cette possibilité à la compréhension. Parce que le reste, elle est donnée au Saint-Esprit, car c'est lui qui sait convaincre, qui sait parler au cœur, et qui sait amener le cœur dans la compréhension. Ça, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit fait au peuple de Dieu. Mais à ce qui nous concerne, à rendre un cadre propice à ce peuple de Dieu, à la compréhension, à la maturité. Parce que le but est, quand nous venons en Christ, le but est que nous puissions croître et devenir matures en ce qui concerne la foi. Car c'est d'ailleurs le but d'Éphésiens 4, lorsqu'il parle du ministère et de l'œuvre que le ministère doit faire au peuple, à l'église de Dieu, pour nous amener à la stature de Christ. C'est simplement dans cette pensée, dans ces lignées des idées, que nous avons pensé à ceci. Mais ça n'a, je ne veux pas dire que ça l'idée d'une assemblée ou d'une église locale dans sa manière administrative, non. Mais dans sa pensée spirituelle, oui. Parce que nous sommes d'abord l'église de Dieu. Dans sa pensée spirituelle, oui, c'est une église de Dieu. Parce que beaucoup fuient ce nom
lorsqu'ils font une œuvre en ce qui concerne les choses de Dieu, non, nous ne sommes pas une église, non, nous sommes une église. Et dans la pensée spirituelle des choses, oui, nous sommes une église, la pensée est que ce soit une église de Jésus-Christ dans sa pensée spirituelle des choses, mais dans la pensée administrative des choses, non. L'ensemble local aura toujours l'ensemble. Quand je parle de l'ensemble local, c'est dans l'image que cela a aujourd'hui, aura toujours des choses administrativement qu'il résout bien plus que ce que nous aurons à faire. Mais le partage, nous n'allons pas se retrouver pour se limiter dans le partage, mais bien plus, c'est-à-dire pour aussi prier, car c'est s'ensembler. Ça sera aussi pour des moments de prière et à ceux qui auront la possibilité de nous suivre en ligne, ils peuvent aussi contribuer en posant leurs questions, mais tout en sachant aussi que le feeling que donne une rencontre physique comme ça, elle est toujours différente avec ceux donc qui suivent en ligne. Bien que ce soit ceux donc qui vont suivre en ligne par le biais du réseau, et que ce soit ceux qui seront physiques ou qu'on aura à voir en face, tous vont contribuer à la foi, à notre vie chrétienne, parce que ceux qui seront en ligne bénéficieront de la grâce de Dieu, parce que ça sera le moyen par lequel Dieu entrera pour les retoucher, et à ceux qui seront aussi physiquement en prison, sera aussi le moyen que Dieu utilisera physiquement pour les retoucher. Et nous vous inviterons lorsque nous finirons complètement ou nous arriverons presque à la fin du travail pour que nous puissions se retrouver en cet endroit pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que Dieu nous fera encore du bien à part ça. Et c'est d'ailleurs la cause de notre silence pendant un moment, car l'on cherchait comment le faire, comment arriver à cela, et le travail avance, et bientôt par la grâce de Dieu, nous allons débuter cela, et Dieu nous bénira. Et à vous aussi qui nous suivez par le biais de ces images, nous vous prions aussi de bien laisser de prier en ce qui nous concerne, afin que l'œuvre du ministère s'effectue dans la paix et dans la tranquillité. Mais au-delà de tout, nous nous sommes vus à travers ces vidéos. C'est simplement pas pour vous informer sur ça, mais c'est pour partager d'un message en ce qui concerne la parole de Dieu. Et le message est intitulé « Le processus dans la foi et la foi dans le processus ». Nous avons dit que le processus dans la foi et la foi dans le processus. Donc, lorsque nous allons commencer à l'aborder, vous allez comprendre le pourquoi nous disons le processus dans la foi et la foi dans le processus. Parce que saisissons d'abord que Romains 1, le verset 17, lisons cela. Ici, j'explique simplement le pourquoi de l'intitulé. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous comprenons ici, on dit que la justice de Dieu est révélée par la foi est un moyen, et pour la foi devient la cause. C'est-à-dire que dans le processus, dans la foi, c'est-à-dire ce processus se retrouve dans la foi, mais il faut aussi savoir que la foi aussi se retrouve aussi dans le processus. Quand nous n'avons pas voulu donner des précisions sur quel processus nous en parlons, parce que nous cherchons à l'aborder d'une manière générale, dans le processus de l'accomplissement de la promesse de Dieu, dans le processus à la vie éternelle,
dans le processus de la vie de Christ en nous. Et c'est pour cela que vous pouvez toujours le mettre dans ce cadre-là, selon ce que Dieu amène à la compréhension lorsque vous allez l'entendre, en ce qui concerne votre vie en particulier. C'est pour cela que nous parlons du processus en ce qui concerne les choses de Dieu d'une manière générale. Mais ce processus, vous pouvez le cadrer par rapport à l'accomplissement de la promesse de Dieu, par rapport à la guérison que vous attendez, et par rapport à la vie éternelle, par rapport au salut en Christ. C'est dans ce processus-là. Et lorsque d'ailleurs, l'Écriture nous dit que le juste vivra par la foi, nous comprenons que la foi devient le moyen par lequel le juste vit. Mais il ne faut pas oublier que déjà en étant juste pour y arriver, même pour y être, nous comprenons qu'il y a la foi. Tu ne peux pas y être juste sans la foi. Nous comprenons que le juste est en même temps le moyen, et le juste devient aussi la base d'ailleurs de la chose, ou bien ce qui fait tenir la chose, la cause. La foi est le moyen, la foi est la cause d'ailleurs qui tient la chose. Et nous avons besoin de la foi comme moyen, et la foi fait partie d'ailleurs de ce que nous sommes aussi. C'est pour cela nous l'avons intitulé ainsi, le processus dans la foi dans le processus. Et entrons rapidement dans le vif du sujet. Là, nous avons parlé du pourquoi de notre absence et du pourquoi de l'intitulé de ce sujet. Nous allons maintenant entrer dans l'explication, dans l'interprétation. Nous allons aborder le sujet, à savoir d'abord que ce message nous permettra dans notre marche à beaucoup de choses. Nous allons le comprendre lorsque nous allons commencer à marcher petit à petit par la grâce de Dieu. Mais ça aura un caractère, l'idée est sur une exhortation. Mais avant d'arriver à l'exhortation, nous allons un peu expliquer et définir certaines choses, enseigner certaines choses. Et c'est par cet enseignement que nous allons ouvrir la porte pour l'exhortation. C'est pour cela que nous devons d'abord comprendre sur la foi. C'est quoi? Nous les connaissons très bien et plusieurs en parlent d'ailleurs, et plusieurs étant enfants de Dieu les récitent des fois, ils l'ont même mémorisé, comme Hébreux 11, 1 le dit. Or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous comprenons que dans la notion de la foi, quand l'Écriture nous parle, c'est une ferme assurance, nous comprenons que ce n'est pas question seulement de l'assurance, mais cette assurance doit être ferme. Et donc quand on parle de la fermeté dans l'assurance, nous comprenons qu'il y a la notion de la persévérance, il y a la notion de la patience. C'est-à-dire que quand nous parlons de la foi, c'est vrai, lorsque nous faisons certaines lectures de la parole de Dieu, il y a ces dons-là qui récitent aussi certaines écritures vague, c'est-à-dire rapidement. Mais quand vous la lisez tout en posant ou en laissant l'Esprit de Dieu vous parler sur ce qu'il a dit, vous comprenez, il y a des vous allez comprendre qu'il y a des notions qui sont au-dedans ou qui sont cachées dans ces dires. Et quand on parle d'une ferme assurance, nous comprenons que cette assurance, si vous l'avez lundi, vous devez l'avoir mardi. Vous devez l'avoir, c'est-à-dire l'assurance doit demeurer. C'est une vie de demeurer dans cette assurance. Parce qu'il y a ces dons-là, lorsque l'on dit que Dieu t'a guéri, ils ont de l'assurance, ils croient que Dieu l'a guéri. Lorsqu'on leur donne l'écriture qui dit que c'est sur le meurtrissure de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons été guéris, ils y croient. Ils ont de l'assurance sur cette écriture.
Mais leur assurance n'est pas ferme dans cette espérance. Le problème de foi est qu'il n'accomplit pas tous les critères que l'Écriture définit sur la foi. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas la foi, mais ils ont la foi pas selon les critères. Et comme nous disons que la foi est un processus où il y a des processus à vivre dans ce qui concerne la foi, c'est pour cela que nous disons que vous pouvez avoir la foi et une assurance, mais vous devez, dans ce processus, maintenant arriver à atteindre dans la fermeté et vous continuez dans le processus pour arriver dans la foi selon Christ. Parce qu'il faut bien savoir que la foi, vous pouvez utiliser le principe appelé la foi, étant un principe spirituel, vous pouvez l'utiliser sans avoir la foi en ce qui concerne la parole de Dieu. C'est d'ailleurs là où plusieurs tombent lorsque l'on dit que non, tu vois ces choses, la Bible dit qu'ajouter, il faut joindre à la foi la science. Il faut joindre, d'autres versions disent la connaissance. Il faut joindre à la foi la connaissance. Parce que 2 Pierre 1, au verset, nous allons les lire, mais 2 Pierre 1, en commençant au verset 5, vous descendez, vous allez voir qu'il y a certains critères que Dieu amène que nous puissions joindre à la foi. Quand on dit joindre, c'est pour qu'il devienne un. C'est-à-dire, le tout doit être joint pour se coller à la foi. Et le tout deviendra un. Nous verrons que la foi, mais dans cette foi, il y aura des éléments. Il y aura certaines caractéristiques qui rendra le critère de la foi selon l'image de Christ parfait. Parce qu'il y a plusieurs des enfants de Dieu, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la foi, ils ont la foi, mais cette foi ne répond pas aux critères de l'image de Christ. La foi vient de ce que l'on entend. Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que pour parler de la foi, tu dois avoir cette connaissance de la parole de Christ. C'est pour cela d'ailleurs que la Bible dit « N'ajoutez pas foi à tout esprit ». Ça veut dire qu'il y a la foi. Et cet enfant de Dieu qu'on est en train de dire ou d'interpeller, qui ne puisse pas ajouter foi à tout esprit, ça veut dire qu'il a la foi. Mais cette foi, on lui donne des éléments pour que cette foi arrive ou atteigne les critères de l'image de Christ. Parce que la foi à l'image de Christ ne s'associe pas à tout esprit. Ne se joint pas à tout esprit. Parce que des fois, quand on parle que joindre à la foi la vertu, ou encore d'autres versions disent la bonne conduite, une morale honnête, une moralité honnête, ou la bonne conduite, et à la bonne conduite, ajouter la connaissance, ou la science, comme Louis II l'a dit. Cette science-là, ce n'est pas la science selon le monde, parce que des gens oublient. Ils veulent prendre la science dont parle de Pierre, les mettre à la science selon le monde. Non. La pensée de Dieu, en ce qui concerne cette connaissance, n'est pas liée à la connaissance selon le monde. Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on cherche à faire quelque chose, deux fois l'ennemi, dans sa subtilité, il passe par ça, il passe par dire qu'ajouter à la foi, mais c'est la Bible qui le dit, qu'il faut ajouter à la foi quand même la connaissance. Et ce qu'il dit comme connaissance, c'est
appliquer ce que le monde appelle connaissance. La connaissance dont l'Écriture parle, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance que Dieu veut que nous puissions joindre à la foi, c'est la connaissance de ce qui est sa parole. C'est ça la volonté de Dieu. Parce que les gens associent même la connaissance naturelle ou la connaissance de la nature, chose qui est biblique, chose qui est bien, sans ajouter la pensée ou la volonté que Dieu attend de cette connaissance. Je peux donner un exemple. Il y a des scientifiques, de médecins, c'est donc qui étudient la nature humaine, l'anatomie de l'homme, la nature en général. Ils peuvent vous dire que un homme, à un certain âge, il doit passer des rapports intimes. Je donne cet exemple. Or, dans la connaissance de la parole de Dieu, Dieu n'est pas contre ça. Mais il a simplement une méthode pour en arriver à ça. Maintenant, le monde va te présenter simplement ce que dit la nature, le ressenti que la chair ou le corps donne comme message. Et il dit que ce manque produit du stress. Il produit certaines choses de la dépression, le manque de ces rapports intimes dans l'homme. Et l'idée, même à ces dons, qui ne se retrouvent pas dans ce que Dieu attend selon sa volonté pour pratiquer ces rapports. Parce que dans les choses de Dieu, ce n'est pas le fait que la chose est vraie ou bien que la chose est bonne pour le corps, mais l'effet de obéir à la méthode de l'application. C'est pour cela d'ailleurs, l'ego humain peut t'amener à désobéir à Dieu, même dans les choses de Dieu. Le problème n'est pas que la chose, elle est mauvaise, mais le problème est que la méthode d'appliquer la chose doit être selon la volonté de Dieu. C'est pour cela d'ailleurs plusieurs peuvent offrir, il peut donner de l'offrande sans être dans la volonté de Dieu. Pendant que l'offrande fait partie des choses de Dieu. Mais l'applicabilité que l'homme a pu faire ne correspond pas à ce que Dieu attend, à la méthode que Dieu veut. C'est là où la connaissance des choses de Dieu, la connaissance de Dieu, doit intervenir pour la bonne application. Maintenant, la science de ce monde ne va pas parler de ça de cette manière. La science va te parler des choses naturellement et de ses conséquences sans vous parler de la méthode à laquelle vous devez l'appliquer. Parce que en Dieu, la question est de l'obéissance. La question est de la soumission à ce qui est sa volonté. C'est d'ailleurs la cause qui amène à plusieurs de se retrouver perdus, mais en étant enfants de Dieu.
Je ne cherche pas à mettre de la cacophonie dans vos pensées ou compliquer votre compréhension, mais juste il faut savoir que dans ce qui concerne la foi, il y a des critères que nous devons, ou des caractères, ou des caractéristiques, des éléments que nous devons joindre pour que cette foi qui est en nous arrive à l'image de Christ. C'est d'ailleurs l'idée du processus. Parce que ce que nous disons ici, ce ne sont pas des choses qui se font en un jour. Et ce n'est pas aussi l'effet d'arriver qui fait que le travail est fini. S'il y a encore un travail que tu dois démarrer, toi qui vis ce processus, déjà ou qui vit les critères ou les éléments demandés à joindre dans la foi, tu dois aussi avoir cette caractère ou cette capacité de demeurer dans ça. Ça encore, c'est une autre chose. C'est pour cela d'ailleurs, la parole de Dieu vient dans ce but-là. Parce que l'humain que nous sommes, portant encore cette chair de faiblesse, nous pouvons avoir connaissance d'une chose et ne pas le faire. C'est d'ailleurs pour cela que le Saint-Esprit vient pour nous rappeler. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit nous rappellera toutes ces choses. C'est d'ailleurs l'œuvre que le ministère est en train d'effectuer. Même en ce moment, c'est pour te rappeler de fois sur certaines choses que tu connaissais déjà. Et cela te permettra à demeurer. C'est comme lorsque nous prions. C'est bien, mais nous devons... La prière est une vie. C'est une vie, c'est une position d'un enfant de Dieu. La vie de prière. Et pour demeurer dans cette vie, tu as besoin que Dieu puisse renouveler ton intelligence vivant sur cette terre. Nous avons besoin d'abord de savoir sur ce processus et de demeurer dans ce processus. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous cherchons à expliquer ce message. Que ce n'est pas le fait de dire que j'ai la foi qui fait en sorte que la foi que tu vis correspond aux critères de la foi à l'image de la volonté de Christ. 2 Pierre 1 au verset 5 nous dit ceci, nous allons le lire. 2 Pierre, je vous invite aussi à prendre vos Bibles, que nous faisons la lecture ensemble, afin que vous puissiez participer à cette œuvre. Parce que le fait de participer, les gens croient que participer à l'œuvre de Dieu, c'est simplement le fait ou bien effectuer l'œuvre de Dieu, c'est simplement le fait de parler comme je suis en train de le faire en ce moment. Non, même le fait d'écouter, tu es en train d'œuvrer, tu es en train de participer. C'est pas parce que ce que tu es en train de faire n'est pas louable aux yeux des gens, que ce n'est pas considéré devant Dieu, non. Il ne faut pas prendre la pensée ou la manière que les gens voient les choses, les remettre à Dieu ou bien le mettre à la pensée que Dieu y pense ainsi, non. Il ne faut pas aussi que tu puisses amener ce que les hommes pensent à ton esprit. Non. C'est pour cela d'ailleurs, des fois, quand nous disons... prenez la Bible ensemble et que nous faisons cette lecture, c'est dans le but de participer à cette œuvre. Je suis dans le livre de 2 Pierre 1, le verset 5. Je descends jusqu'au verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, d'autres versions disent ajouter, pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science,
À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point plutôt oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ces éléments qui rendent que notre foi correspond à la connaissance de notre Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que comme tu as la foi et que certains critères ne sont pas encore manifestes en toi, que tu n'as plus cette identité du Fils du royaume. Non, c'est pour cela d'ailleurs nous disons que c'est un processus. Ce message n'a pour but, pas pour vous condamner, plutôt pour vous révéler en vous une chose qui doit être manifestée en vous. Car Christ est en vous et il veut que tout ce qu'il est en lui doit être manifesté en vous. Parce qu'il y a la possibilité en ayant Christ en vous et en faisant taire ce qu'il est en vous. Et c'est ça d'ailleurs le but du ministère. C'est ça le but de ce message. Et le critère ou les éléments que la parole de Dieu vient de soulever en ce lieu, ne les prend pas à la légère. Parce que des gens croient, il y a un mensonge que l'ennemi, d'une manière subtile, que l'ennemi aime utiliser. Parce que il faut savoir, étant enfant de Dieu, le diable aime entrer avec une façon, avec une manière subtile pour que tu ne saisis pas que c'est lui qui est en train d'agir. La parole de Dieu dit dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et ces éléments sont de vérité que tu dois manifester. Que tu dois manifester. C'est là que tu vivras la foi selon la volonté de Dieu. Parce que croire que Dieu existe, il faut le savoir que même les démons le savent. Et ils savent. Que Dieu est réel, il existe. La manière dont tu crois, eux aussi ils le savent. Et ils savent, ils y croient d'ailleurs qu'il est Dieu, il est puissant, ils y croient. Mais ils ne le croient pas de la manière dont Dieu amène ou Dieu a accompli la connaissance ou vit l'application de la foi. Le fait de croire à une chose ne fait pas de toi participant. Si cette croyance et toi ne devient pas un, comment je peux l'expliquer? Un homme de Dieu peut avoir au-devant de lui une personne qui souffre du cancer. Et toi, tu crois que Dieu guérit du cancer. Tu crois. Tu le sais que Dieu guérit du cancer. Mais lorsque l'on dira que frère ou sœur, c'est à toi de prier pour notre frère ou cette sœur qui a le cancer, tu verras la foi que tu as là, tu verras la peur venir, les doutes s'installer. C'est-à-dire tu croyais que Dieu peut
peut guérir seulement quand l'homme de Dieu pouvait le faire. C'est-à-dire, tu as une croyance, mais qui n'est pas complète. Ta croyance n'est pas complète. C'est-à-dire, c'est pour cela d'ailleurs nous appelons ce sujet le processus. C'est-à-dire, il y a un travail que Dieu effectue à nous étant enfants de Dieu pour arriver à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ par les éléments qui joint à la foi, qui doit être joint à la foi. Il y a ces dons-là qui vivent dans la foi sans la vertu, sans une bonne conduite. Et des fois, l'ennemi, lorsqu'il voit ça, il viendra par le fait que cette bonne conduite n'est pas jointe à la foi pour décrédibiliser la foi que tu as, pour faire écrouler la foi que tu as. L'espace qu'il trouve, c'est lorsque la porte de la bonne conduite, elle est ouverte. Et il échange ses vertus à autre chose. Et pour avoir cette bonne conduite, tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la bonne conduite dépend de la connaissance que tu as. Parce qu'il y a des choses que tu peux croire que c'est bon. Or, selon la connaissance des choses de Dieu, cela n'est pas bon. C'est pour cela d'ailleurs que l'Écriture est en train d'énumérer, c'est-à-dire à la vertu, à la bonne conduite, à la bonne moralité. Il faut joindre la science, la connaissance de Dieu. Parce que c'est ça qui te permettra à la bonne application de cette bonne moralité ou de cette bonne conduite. Sans ça, tu appliqueras des choses. Croyant, c'est-à-dire, ça sera toujours la foi croyant que c'est bon. Or, selon la connaissance de Dieu, la chose n'est pas bonne. Il faut ajouter à la foi la vertu, la connaissance de Dieu, la persévérance. Disons cela. À la connaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire à la vertu, à la bonne conduite, il faut ajouter la connaissance. À la connaissance, la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Ce sont des éléments qui permettront la bonne applicabilité, la maîtrise de soi, la tempérance, la patience. À la patience, la piété, c'est-à-dire l'attachement aux choses de Dieu, l'attachement à Dieu. Il faut qu'il y ait en toi ce désir de s'attacher aux choses de Dieu. Parce que c'est d'ailleurs par le biais de l'attachement que Dieu est en train de t'attirer pour même me suivre. S'il n'y a pas un attachement, tu auras des difficultés à prendre du temps à l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est par le biais de cet attachement que Dieu est en train de communiquer sa parole pour renouveler l'intelligence en toi et faire demeurer cette foi, ce processus de cette foi, selon sa volonté. Et la Bible dit encore à la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité.
Et cet amour, parce que quand on parle l'amour fraternel, elle est précise. Donc comprenons, c'est entre nos frères et sœurs dans le Seigneur. Mais il y a cet amour que Dieu est, qui doit aussi y être. Et cela ne dépend pas même qu'il soit frère ou sœur ou frère ou nos frères ou nos sœurs. Et ce sont des éléments que nous devons joindre. Nous n'aurons pas assez le temps de parler en profondeur, en long et en large, par le biais de ce vidéo. Et nous cherchons à résumer que le peuple de Dieu ait conscience que la foi, dans la foi, et en la foi, c'est un processus que Dieu est en train de travailler. En ayant la foi, il y a des processus que Dieu est en train de travailler en toi pour rendre cette foi, cette semence déjà plantée, mature, parfaite, produisant des fruits. Car vous allez voir que les éléments qui sont soulevés font partie des fruits de l'esprit que Galates 5 parle. Quand nous parlons de la patience, quand nous parlons de la persévérance, quand nous parlons d'ailleurs de la foi en soi-même, quand nous parlons de l'amour, ce sont des fruits du Saint-Esprit. Or, quand nous parlons du fruit, nous voyons qu'il y a de la semence et un travail qui est effectué pour que cet arbre ou ces plantes donnent des fruits. Donnent des fruits. Le Saint-Esprit peut être en toi, mais la semence en ce qui concerne la patience doit être travaillée. Ce processus-là doit être effectué afin que des fruits de la patience puissent être manifestes en toi. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'a pas amené cela en toi. La chose est en toi. C'est juste que cela doit être manifesté et travaillé en toi par le Saint-Esprit, ensemble avec toi, au biais de la connaissance qu'il est en train de faire en ce moment d'ailleurs. Parce que le Saint-Esprit nous parle toujours dans la capacité de la connaissance que nous avons. Je vais encore m'expliquer. Il peut aller au-delà, mais cela ne sera pas bien saisi. Cela peut rencontrer de la réticence. Mais lorsque la connaissance est effectuée, le Saint-Esprit utilise ce qu'il a donné comme connaissance pour t'amener à l'applicabilité. Et ce travail, il est en train de l'effectuer. Même ce qu'il fait en ce moment, même le but de ce message, de cet enseignement, de cette émission, de ces vidéos, c'est le travail du processus. Et même lorsque tu commences à appliquer les fruits de la patience, il y a encore un travail. Tu dois demeurer dans ce fruit-là de la patience. Et ça encore, c'est un travail. Et pour demeurer dans ça, pendant que nous sommes encore sur cette terre, dans cette marche, Dieu amènera toujours sa parole, bien que tu l'as peut-être déjà écouté, mais juste pour renouveler. C'est quelque chose qui était, mais il renouvelle cette intelligence pour que cela demeure. C'est pour cela d'ailleurs que lorsque nous prions, tu crois que Dieu t'a écouté. Pourquoi? Parce que Dieu dit, demandez et
l'on vous donnera. Et il dit encore, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. La parole de Dieu nous dit ceci. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Toutes ces choses que j'ai dit font partie du chemin ou du processus de ta prière. Et lorsque tu pries, ce n'est pas quelque chose que tu peux ou tu peux croire. Non, c'est quelque chose de certain. Dieu t'a écouté. Et nos demandes, lorsque nous et Dieu nous faisons un, ça veut dire que notre demande va dans le sens de la volonté de Dieu. Parce que nous allons demander selon lui. Ce n'est plus nous qui vivons, ce n'est plus moi, mon moi qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que ma prière ira dans le sens de ce que Christ est. Et en étant ainsi, Dieu a entendu et l'a exaucé. Lorsque tu es malade, le Seigneur dit ceci, c'est sur ces meurtrissures que nous avons été guéris. Ça veut dire que la maladie, la guérison fait partie du processus de la volonté de Dieu pour toi. Le salut de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix n'a pas été effectué seulement pour la vie éternelle. Il y a des avantages liés pour la vie éternelle que nous devons vivre pendant que nous sommes sur terre. Maintenant, lorsque tu crois que Dieu t'a entendu, lorsque tu l'as dit, lorsque tu l'as demandé, lorsque tu t'es rappelé. Parce qu'en fait, cette demande n'est simplement un rappel de ce que la volonté de Dieu est. Il est l'Éternel qui guérit de toute maladie, sans exception. Et dans sa volonté, il veut que par la croix, il a voulu par la croix que nous soyons guéris, rétablis. Toi qui es malade, tu dois d'abord croire à cette vérité parce que c'est une vérité, c'est la vérité, pas même une, c'est la vérité. Dieu est lié à ce qu'il a dit, c'est la vérité. Lorsque tu soulèves cette volonté pour que cela soit manifeste en toi, c'est vrai. Elle est faite en toi. Ce qui reste et ce qui amène la complication ou bien qui complique plusieurs, c'est la chose, elle est accomplie spirituellement. C'est dans le domaine de l'esprit. Et maintenant, pour que la chose quitte dans le domaine de l'esprit, pour que cela devienne manifeste, il y a un processus. C'est d'ailleurs le but de notre sujet. C'est maintenant dans ce processus-là, pour l'accomplissement, nous devons avoir tous ces éléments en nous et demeurer dans ces éléments jusqu'à son accomplissement. Parce que si tu pries et tu manques de la patience, tu manques de la persévérance, tu manques de la connaissance de la parole de Dieu, tu risques de faire ou bien de donner une porte à l'ennemi de venir y combattre. Quelque chose qui est, c'est pas quelque chose que tu cherches, non, la chose est, ta guérison est là. Elle doit quitter l'étape spirituelle. La guérison doit quitter le domaine spirituel pour se manifester physiquement en toi. Je peux donner un exemple pour clôturer. Nous avons fait déjà presque 49 minutes, presque 49 à 50 minutes. Que Dieu nous aide.
Je peux donner un exemple. Lorsque tu pries pour ton finance, tu demandes à Dieu quelque chose, que j'ai besoin de l'argent. J'ai besoin de l'argent pour effectuer, je donne un exemple, pour payer mon loyer. Quand tu as prié, Dieu t'a écouté et Dieu aussi t'a répondu. Déjà, Dieu n'est pas là pour te faire du mal, Dieu est amour. Il s'est dit, ton bien le réjouit. La chose, elle est faite. Parce que ta demande d'abord n'est pas contraire. Demander cela ne fait pas de toi, ce n'est pas en dehors de sa volonté. Il fait que tu vis aisément, il veut que tu vis en paix. Lorsque le bailleur vient te tourmenter pour le paiement, tu n'es pas en paix. Et Dieu a entendu. Et ça dit la chose a été exaucée. Là, nous sommes toujours dans le domaine de la foi. Mais sa réalisation maintenant, Dieu va passer par les gens pour te bénir. Et supposons que la personne qui doit te bénir, Dieu lui a touché. Il lui a donné une pensée à te faire du bien. Mais la personne se retrouve dans une position de la réticence. C'est-à-dire qu'il est en train d'hésiter. Il y a des choses qui peuvent arriver, une pensée qui vient, que tu dois aider cette personne. Mais avant que la chose s'accomplisse, il y a un travail qui doit être effectué, soit tu attends toi-même quelque chose, quelque part, pour en fait exécuter. C'est là. Mais l'homme qui doit te bénir a déjà cette pensée. Et il y a aussi des moments où cette personne-là hésite encore. Il faut maintenant que le Saint-Esprit commence à les convaincre à l'application de la chose. De l'autre côté, toi, tu dois maintenant demeurer dans ce processus de la foi. Tu dois demeurer dans la foi. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas encore prier en ce qui concerne ce sujet, mais tu vas prier en ce qui concerne ce sujet en ayant connaissance, en ayant connaissance que la chose a été effectuée, le processus de l'accomplissement. Parce que dans le processus de l'accomplissement, il y a aussi des fois que là où l'ennemi entre pour y combattre. Comme dans la prière de Daniel. Lorsqu'il priait la prière de 21 jours, c'est lorsqu'il avait déjà commencé, Dieu avait déjà exaucé. Mais cette prière, l'exaucement a rencontré un combat. C'est alors que la persévérance dans la prière qui a fait décanter. Et en nous, maintenant nous, dans cette nouvelle alliance, Dieu d'ailleurs nous a donné le pouvoir. Et le pouvoir, c'est de chasser les esprits mauvais. Tu peux aussi chasser, prendre autorité, exercer l'autorité que nous avons en Christ pour chasser l'esprit qui combat cet accomplissement, l'esprit qui s'oppose à cet accomplissement, soit la réticence qui empêche à la personne. J'ai donné simplement un exemple. Ça ne veut pas dire que toute situation, lorsque l'on prie, ça passe comme le chemin que j'ai donné. C'est simplement une explication. Mais ce processus-là, Dieu est en train de faire dans le silence. Dieu est en train de faire même lorsque les yeux ne voient pas. Toi, tu ne vois pas lorsque Dieu est en train de vouloir convaincre ou Dieu est en train de convaincre la personne qui doit être touchée pour te bénir. C'est pour ça d'ailleurs 2 Corinthiens 5:7 nous dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. La foi va te faire voir toujours ce qu'est la volonté de Dieu, parce que dans la foi, nous trouvons la connaissance de Dieu. C'est pour cela que tu auras besoin des éléments que nous avons cités pour que ta foi reste demeure dans la volonté de l'image de Christ. Et lorsque tu confesses cet exaucement, c'est là où Dieu convainc
la personne, et il crée, il y a même des fois, l'ennemi crée de l'empêchement. Quelqu'un veut te bénir, mais il crée de l'empêchement, il crée des situations pour que vous ne voyez pas, ou bien il crée de l'empêchement pour que la personne n'arrive même pas à t'appeler par des surcharges, des éléments, des choses à faire. Mais lorsque la prière va déclencher, c'est demeurer, persévérer dans la prière en ayant confiance que l'exaucement a été déjà effectué, tu attends simplement la manifestation. Lorsque la persévérance dans la prière va déclencher cette possibilité, tu verras que la personne, vous allez vous voir et la personne va te bénir. L'exaucement de la prière ou bien la manifestation plutôt de la prière sera effective. Cependant, pour que cela soit effectif, tu as besoin de ces éléments. Que Dieu nous bénisse. Nous avons fait pratiquement plus de 50 minutes. Je veux prier à vous toutes qui avez de situations, circonstances en ce moment, pour que Dieu puisse se manifester. Et peut-être ce sont des sujets ou des cas que tu as déjà prié sur ça. Mais le fait de revenir encore lorsque tu ne vois pas et de revenir prier sur le même sujet, ça veut dire que tu n'as pas cru que lorsque tu avais prié pour la première fois, Dieu t'avait entendu. Non, Dieu t'avait déjà entendu. S'il ne t'a pas entendu, c'est que ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Oh, Dieu dit, et ce que Dieu dit est vrai. Dieu t'avait déjà entendu. C'est la vue qui cherche à te faire voir comme si Dieu ne t'avait pas entendu. Dieu t'avait entendu. Nous allons prier pour que Dieu puisse briser ce qui s'élève en opposition à la manifestation de ce dont que tu as besoin. Laisse que Dieu, en ce moment, renverse toute opposition, toute force qui s'élevait en opposition de la manifestation du besoin de mon frère et de ma soeur qui a eu de l'exaucement à cause de l'amour de Dieu, à cause de l'œuvre de la croix, que l'ennemi est en train de s'élever pour y combattre sa foi, pour y combattre la manifestation de la chose dont il a besoin. Que ce soit la guérison, que ce soit, Seigneur, l'épanouissement, que ce soit, Seigneur Jésus-Christ, l'abandon du vie, Seigneur, du péché. Que ce soit, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, de la force, Seigneur, à persévérer dans ce chemin qu'il a pris, Seigneur Jésus-Christ, en toi. Laisse que, en ce moment, au nom de Jésus-Christ, que ce chemin soit libre et que, Seigneur, la manifestation, mon Dieu, mon roi, de ta volonté soit manifeste en sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment.